Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 16 février 2025. 16 février 2025. Et oui, je ne peux pas m'en empêcher. C'est un jour de grâce. Oh Jésus-Christ. La présence de Jésus-Christ est dans ta vie. Donc chaque jour est pour toi jour de grâce, jour de bénédiction. Avec Jésus-Christ dans ta vie, aucune malédiction, aucune condamnation ne peut tomber sur ta vie. Jésus-Christ est celui qui te libère, qui nous libère de toutes les malédictions et les condamnations. Hier, nous avons parlé de Jésus-Christ, qui a expliqué qu'il n'est pas venu pour détruire la loi, que personne ne doit détruire les paroles de la loi. Ces paroles sont bonnes. Mais Jésus va détruire les ordonnances. Car l'Éternel, les amis, n'avait pas donné la loi pour sauver le peuple, mais cette loi a servi de piège. Vous dites, tu ne tueras pas, mais tu vas tuer. Tu ne déroberas pas, mais tu vas dérober. Tu ne feras pas de faux témoignages, mais tu vas mentir. Et tout ça sous les ordres de l'Éternel. Tu vas tuer sous les ordres de l'Éternel, tu vas dérober sous les ordres de l'Éternel, tu vas mentir sous les ordres de l'Éternel, ce qu'il te demande. Et si tu désobéis, tu as des problèmes. Mais Jésus-Christ dit que lui, il a accompli la loi parce qu'il n'est pas sous les ordres de l'Éternel des armées. Lisons dans Matthieu chapitre 5, nous allons lire la suite, verset 20. Jésus a fini de dire que celui qui enseigne, pratiquer la loi, sera sauvé, sera plus grand dans le royaume des cieux. Celui qui enseigne à ne pas l'observer sera petit dans le royaume des cieux. Mais Jésus va dire ceci maintenant. Verset 20, Matthieu 5, verset 20. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Voilà. Les pharisiens pratiquaient leur justice selon ce que l'Éternel les ordonnait. Ils avaient la loi, ils prononçaient la loi, mais ils appliquaient les ordonnances de l'Éternel en condamnant, en tuant les pécheurs, en accompagnant les guerres de l'Éternel contre les peuples pour les exterminer et aussi pour voler, pour piller leurs biens et ramener ces biens-là au trésor de l'Éternel. Jésus-Christ dit que tu dois être juste, mais ta justice doit être nettement meilleure que celle des scribes et des pharisiens, des sacrificateurs, de tous ceux-là qui pratiquent les ordonnances de l'Éternel. Si ta justice ne dépasse pas ces gens-là, tu ne pourras pas entrer dans le royaume des cieux, puisque tu vas proclamer la loi, mais tu vas appliquer les ordonnances. Au lieu de pardonner, tu vas tuer. Au lieu de bénir, tu vas maudire. Et lorsque l'Esprit de l'Éternel te demande de te venger contre quelqu'un, tu vas te venger. Lorsque l'Esprit de l'Éternel te demande de dérober, tu vas dérober. Lorsque l'Esprit de l'Éternel te demande de mentir, tu vas mentir. Oh, Jésus-Christ, lui, il est la vérité. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, si tu es son disciple, si tu veux entrer dans le royaume de son Père, ta justice doit dépasser la justice des scribes, la justice des pharisiens, la justice des sacrificateurs, la justice de tous ceux-là qui étaient capables d'aller mentir auprès de Pilate pour obtenir la mort de Jésus. La justice de tous ceux-là qui se disaient saints, qui voulaient qu'on les appelle rabbis, qui voulaient qu'on dise qu'ils sont kadosh, qui sont saints, mais en même temps, qui ont été mentis pour obtenir la mort de Jésus. En même temps, qui voulaient tuer cette femme adultère que Jésus a sauvée de la mort, que Jésus a pardonnée. Ces gens qui allaient à l'encontre de la loi qui dit tu ne tueras point. La justice doit les dépasser. Or, comment dépasser cette forme de justice hypocrite? La justice qui va dire que l'Éternel a tué parce qu'il est miséricordieux. C'est ici du psaume 136 que tu vas dire, c'est lui qui a tué les rois puissants et hypocritement, sans le savoir. Les pauvres chrétiens vont dire, sa miséricorde durera toujours. C'est lui qui a tué Sion, roi des Amoréens.
en les faisant tomber dans un piège. Le chrétien va dire, sa miséricorde durera toujours. C'est lui qui tua tous les premiers-nés d'Égypte en piégeant Pharaon, en empêchant Pharaon d'obéir. Vous pourrez dire, comme il n'obéit pas, gars, je vais tuer tous les premiers-nés du peuple. Qui disent les chrétiens, dans leur culte dimanche matin, leur culte de louange, ils disent, sa miséricorde durera toujours. Mais où est-ce qu'on va? Ces ordonnances de l'Éternel nous aveuglent, nous empêchent d'aller vers la vérité. Et toi, tu es chrétien. Abandonne tout ça. Consacre ta vie à Jésus-Christ. Cesse de glorifier les exterminations de l'Éternel des armées. Cesse de dire que sa miséricorde durera toujours parce qu'il a tué tous les premiers-nés du peuple. Une miséricorde qui tue, qui assassine les hommes, les femmes, les enfants. Une miséricorde qui détruit tous les premiers-nés d'un peuple. Une miséricorde qui dévoue par interdit des peuples. Une miséricorde qui décide d'exterminer tous les êtres humains sur la terre, hommes, femmes, enfants, même les animaux. Une miséricorde qui ordonne de tuer. Ce n'est pas pour toi ça. Ce qui est pour toi, c'est la présence de Jésus-Christ. Tes pasteurs, tes prédicateurs vont dire qu'il faut invoquer les noms de l'Éternel. À chaque fois que tu invoques les noms de l'Éternel, tu te places dans une dimension où tu peux commettre tous les crimes possibles. Tu te places dans une dimension où les démons peuvent dominer sur ta vie. Mais Jésus-Christ dit que ta justice doit dépasser celle des scribes et des pharisiens. Matthieu 5, verset 24, je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Les gens vivaient dans cette dimension de la mort éternelle. Car l'Éternel a dit, empêcheront-les de vivre éternellement. L'Éternel a dit, j'exterminerai l'homme que j'ai créé. Il a dit, on dit, c'est la miséricorde, ça, bien sûr. C'est ce qu'on dit nos pasteurs. Mais Jésus-Christ dit que ta justice à toi doit dépasser tout cela. Tu n'as pas à proclamer la louange face aux crimes, face aux exterminations. Tu dois proclamer la louange de Dieu le Père qui fait grâce. La louange de la grâce. Et bien sûr, va dire aux chrétiens qu'il faut cesser de lire les psaumes 136, qu'il faut cesser de lire ces psaumes de malédiction. Ils vont vous dire que ce sont de beaux psaumes de louange. Oui. Un psaume, c'est quoi? C'est des paroles qui sortent de ton cœur et de ta bouche pour glorifier ton Dieu. Cesse de célébrer la malédiction. Cesse de célébrer les crimes. Cesse de célébrer les exterminations qui ne sont pas approuvées par Jésus-Christ. Cesse d'imiter les pharisiens et les sadducéens en te disant chrétien. Les pharisiens et les scribes. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Pour que votre justice puisse dépasser, surpasser leur justice à eux, eh bien, il ne faut pas te placer dans le même cadre qu'eux. Il ne faut pas te placer dans le cadre du régime de l'Éternel des armées. Puisque ces gens-là, ce n'était pas leur faute. Ils ont fait avec ce qu'ils avaient. Mais toi, tu as plus que tu as Jésus-Christ. Il faut faire mieux. Jésus-Christ va dire plutôt, tu dois être parfait, comme ton Père Céleste est parfait. Parfait parce que tu vas appliquer que les bonnes choses de la loi, mais sans jamais mettre en exécution les ordonnances de l'Éternel des armées qui ordonne de tuer et de détruire. Sans jamais glorifier les exterminations. L'Éternel tue les pécheurs, mais Jésus-Christ se laisse tuer à la place des pécheurs en proclamant leur pardon. Sois donc disciple de Jésus-Christ. Que le nom de Dieu le Père qui nous a envoyé Jésus-Christ, que son nom soit béni. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Que toi, tu sois béni dans la présence de Jésus-Christ. Je souhaite que tu puisses t'installer dans la grâce, sans plus jamais laisser ta vie être empoisonnée par toutes ces paroles qui glorifient le crime et l'extermination. Que le nom de Jésus-Christ remplisse ta vie et que toi, tu sois béni.
Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, pas de panique, mais seulement, confie-toi exclusivement en Jésus-Christ et tu seras sauvé. Et je te dis aussi, on va continuer demain, pour les paroles de la vie éternelle.